Bonjour, donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai fait l'arbre et puis donc le feuillage, parce que je suis bien consciente que c'est pas facile. J'ai fait aucune coupe, hein, c'est-à-dire que en fait il y a tout, c'est juste, j'ai juste augmenté enfin j'ai doublé la vitesse en fait, voilà, pour que ça fasse moins long à, à uploader voilà. Donc si vous avez besoin que ça soit plus ralenti, il suffit de bouger les paramètres de YouTube et vous pouvez le remettre à vitesse normale en fait. Donc là en fait on commence par le feuillage, alors on le fait par partie hein, puisque vous avez 3 zones, donc c'est plus facile. On humidifie et ensuite j'y ai mis un petit peu de bleu, voilà, en laissant un petit peu de blanc aussi. Alors c'est même pas parce que c'est pour des nuages, c'est parce que en fait comme ça permet au vert aussi d'avoir des nuances différentes. Et ensuite, je mets mon vert, hein, c'est-à-dire que c'est du jaune et du bleu. Et donc, je mets selon les endroits un mélange qui est différent, puisque si vous regardez, moi je mélange rarement en fait, hein, le bleu et le vert le bleu et le jaune pardon, pour avoir un vert uniforme. Donc selon comme je mélange, vous avez différentes nuances. Alors ensuite pour l'arbre, puisque c'était une des questions qui était posée, donc l'arbre, j'ai attendu que ça soit sec, hein, sur le côté c'est sec là où je suis parce que j'ai pas mouillé beaucoup et qui fait quand même relativement chaud. Et donc l'arbre, en fait, j'y mets donc de la terre de sienne naturelle et un peu d'ombre brûlée en, en faisant attention de ne pas mettre la peinture trop liquide. Donc si vous voyez, elle est relativement, voilà, elle est pas très foncée, mais elle est pas liquide. Et du coup, je fais bien exprès de la poser de façon irrégulière en faisant des traces de pinceau. Alors évidemment dans le sens vertical puisque ça va être le tronc. Et là j'y mélange, donc j'y ajoute du vert olive, voilà, auquel je vais mélanger de la terre d'ombre brûlée. Enfin vous mélangez voilà, les couleurs que vous avez. Moi j'aime bien la terre d'ombre brûlée parce que c'est un marron rouge très doux et qu'il se mélange bien et avec le vert et avec le bleu pour donner des nuances en fait. Voilà. Alors après, là vous allez voir, à un moment donné, j'ai fait sous la branche, là voilà. Sur le moment, j'avais une idée, j'ai changé d'avis, ça va s'effacer sans problème. Alors une fois qu'on a fait ça, tant que la peinture n'est pas encore trop mouillée, si vous regardez, j'ai pris un tube côté l'opposé du capuchon, du bouchon, et donc je racle. Alors, il faut faire attention de ne pas abîmer le papier. Hein. L'objectif, c'est pas d'abîmer le papier, c'est de faire des traits des traces sur la peinture. J'ai fait des traits verticaux, alors évidemment discontinus et irréguliers, puisque on est en train de texturer le tronc pour lui donner l'apparence de l'écorce en fait. Voilà. Donc là, vous avez moi en train de rectifier une erreur, ce qui n'est pas bien compliqué en soi, puisque de toute façon, il va y avoir des branches, etc. Donc ça se masque facilement. Et pendant que la partie principale de mon tronc sèche, je fais avec, et que j'ai commencé à positionner mes feuilles hein, dessous, même si elles ne se voient pas énormément, euh, comme c'est sec, je fais des branches, voilà, donc de façon un peu aléatoire, plus ou moins en variant évidemment l'épaisseur, en variant un peu l'orientation. Et il faut faire attention de ne pas faire des branches trop droites, hein, parce que bon, un arbre c'est lion, voilà, vous faites un peu vos branches comme vous avez envie de les faire. Il ne faut pas trop non plus en faire, enfin après c'est comme vous voulez. Voilà, l'objectif c'est de montrer, ou plutôt de suggérer que le petit chat là, il est monté dans un arbre et qui se trouve dans le feuillage. Voilà, donc après vous faites vos petits branchages. Et voilà, vous pouvez faire des petites marques de pinceau tant qu'on y est avec cette espèce de marron. Alors marron que j'ai obtenu en y mélangeant donc de la terre de sienne brûlée, de la terre d'ombre et un peu de bleu. Voilà. Parce que je ne veux pas non plus un marron trop foncé. Si vous me faites un marron trop foncé, ça va éclipser le chat en fait. C'est-à-dire qu'en fait, le chat est plus clair enfin, que l'arbre, ce qui est logique, puisque vous mettez un chaton dans un arbre de ce style d'arbre, le chat, il n'est pas. Sauf si vous mettez un chat noir, mais sinon,
le pelage d'un chaton, c'est relativement clair. Et si vous faites trop foncé les arbres, ça va un peu éclipser votre chat. Voilà, donc ensuite, en même temps, vous voyez comment j'ai fait les feuilles. Donc c'est très simple, hein, vous prenez vos couleurs. Donc vous voyez les couleurs que j'ai mis, hein, c'est-à-dire toutes en fait. Le bleu, la terre de sienne brûlée, la terre d'ombre. La terre de sienne brûlée, c'est ce que vous avez dans la deuxième palette là à gauche. La terre de sienne brûlée, un peu de terre de sienne naturelle, du vert olive, un peu de terre d'ombre et du bleu. Et je traîne mon pinceau un peu partout, ce qui fait que ça me donne des nuances. Et si vous remarquez, la peinture, elle n'est pas très liquide. Et le pinceau non plus, parce que je me garde bien de le rincer. Si vous regardez, hein, je passe du papier au pinceau, à la palette et vice-versa. Et je fais mes petites traces de peinture un peu irrégulières. Donc voilà, tantôt avec le plat du pinceau, tantôt avec la pointe. Voilà, des fois c'est un peu plus bleu, des fois ça va être un peu plus jaune. Voilà, des fois vous essayez de suggérer des feuilles. Enfin, en fait, ce que vous avez envie de faire, en fait, hein, voilà, tout simplement. Moi, mon objectif, c'était de donner vraiment des nuances pour donc de vert un peu plus foncé, un peu plus clair, avec un petit peu de jaune, etc. Pourquoi? Pour suggérer aussi les reflets que peuvent avoir, ou les nuances que peuvent avoir les feuilles quand il y a le soleil qui passe à travers les branches et les feuilles. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis plusieurs nuances de vert. Donc après, vous faites vos feuillages. Vous faites attention de ne pas trop masquer, de ne pas tout masquer non plus. L'objectif, c'est pas d'avoir quelque chose de trop compact. C'est juste de suggérer que le cat, là, il est dans son arbre et qu'il ne s'est pas encore posé la question de comment il allait redescendre. Voilà. Alors ensuite, comme la peinture est transparente, il y a des moments où, si vous regardez, surtout que je l'ai mis, elle passe par-dessus les branches, hein, sans problème, et puis des fois je laisse les branches apparentes. Alors moi, je n'ai pas résisté au plaisir de faire quelques projections parce que j'aime bien ça. Donc pour les projections, il faut mouiller un peu le pinceau pour que ça soit un peu plus liquide. Et par contre, il faut bien protéger la partie chat, donc soit avec la main, soit à un moment donné, alors, on ne peut pas y poser au sens propre du terme une feuille dessus parce qu'il ne faut pas que ça touche ce qui est humide. Voilà, moi, à un moment donné, j'ai pris un couvercle et je l'ai tenu au-dessus du chat de manière à pouvoir faire mes projections. Voilà. Alors ensuite, on va continuer l'arbre. Donc vous avez vu les couleurs que j'ai mis. Hein, c'est donc la terre de sienne naturelle brûlée, là, en bas à droite, et avec du bleu. Et je recommence à mettre, en fait, avec la peinture qui n'est pas très liquide, hein, et surtout en ne rinçant pas le pinceau à chaque fois, je recommence à mettre mes traces sur le tronc en faisant bien attention évidemment de ne pas les mettre continus, c'est-à-dire qu'en laissant passer en laissant des zones claires apparaître. Donc là il n'y a pas vraiment vous faites comme vous le sentez, en sachant que il faut que ça soit plutôt vertical, c'est-à-dire qu'en fait c'est pas forcément des traces, des traits. Si vous regardez, il y a des moments ça ressemble un peu à des taches un peu style léopard, mais il ne faut pas les mettre horizontales, quoi. Voilà. Donc voilà, là j'ai ajouté un petit peu de bleu céruléen avec un peu de vert olive. Vous mettez vos petites traces. Voilà. L'objectif c'est de mettre de la peinture, des nuances sur votre arbre. Après, il va falloir un peu égaliser parce que forcément en faisant ça, les bords sont pas très droits. Donc là j'ai rajouté un petit peu de violet de périlène, mais en fait, que je ne me rappelle absolument pas que j'avais fait ça, mais voilà, maintenant que je le vois, je m'en rappelle. Donc, sinon, c'est vraiment pour essayer ce que donnait cette couleur-là, que j'utilise très peu. Sinon, vous mettez, comme je vous ai dit, du bleu d'outre-mer mélangé à du bleu, de la terre de sienne brûlée ou à un petit peu d'alizarine, et vous avez à peu près un violet aussi. C'est pas super important, d'ailleurs je n'ai pas mis énormément si vous regardez. Je vais plutôt, il y a les contrastes, on va les obtenir, voilà. Donc ça c'est la terre de sienne brûlée. Donc après vous mettez vos nuances où vous avez envie de les mettre, hein, l'objectif. Et là je suis en train d'y rajouter du bleu, de manière à foncer un peu mes couleurs, parce que là c'est bien mignon, mais enfin il n'y a pas beaucoup de contraste. Et à dessiner en fait à peu près les limites de mon tronc. Voilà, donc vous pouvez aussi rajouter un petit peu une branche. Moi, je rajoute un petit peu de branche en haut. Il faut faire attention que la partie qui apparaît blanche à gauche,
c'est le chat en fait, hein, c'est la suite du corps du chat. Et avant de le faire, on prend une carte en plastique et on va faire, parce que c'est un peu plus facile quand même que le bord du tube, et donc on fait de pareil, des griffures, hein, des marques sur le tronc. Et donc là, j'ai vaporisé de l'eau, si vous avez vu, mais en essayant de le faire vraiment au niveau du tronc, pas partout. Et vous inclinez un petit peu la feuille, enfin moi c'est un bloc prêt à coller, et vous rajoutez un petit peu de peinture. Donc moi c'était vraiment de la terre de sienne brûlée, parce que je voulais vraiment avoir plutôt plus une couleur voilà, avec du bleu, et donc là je renforce les contrastes, et vous inclinez un petit peu, et comme c'est un petit peu liquide, la peinture circule un petit peu, parce qu'il n'est pas question qu'elle circule partout, et ensuite vous remettez un coup de carte là où vous en avez envie, de manière à suggérer l'écorce. En fait, c'est la même technique que j'avais utilisée pour faire des rochers. C'est-à-dire qu'en fait, on met des couches de peinture, et ensuite on utilise la carte pour donner la forme et pour texturer. C'est exactement la même technique, sauf que c'est appliqué au tronc, en fait. Voilà. Donc après, vous faites en sorte que de ne pas aller abîmer le chat, de ne pas faire quelque chose de trop non plus... de trop droit et rectiligne au niveau du chat, parce que ça suggère comme ça qu'il y a un petit peu de la fourrure du chat qui vient voilà, qui apparaît, et vous finissez votre tronc comme ça. Voilà. Donc là, il faut faire attention, parce que si vous regardez, j'ai mouillé, hein, mais faut essayer de diriger la pulvérisation. Alors pas trop près pour pas que ça bouge votre peinture, mais pas trop haut non plus, de manière à ce que ça ne mouille pas tout ce qui est trop à côté. Après, ça a un petit peu mouillé si vous regardez, et ça fait pas plus, c'est pas plus mal. Sur la droite, les feuilles là, elles sont un peu plus diffuses. Ça donne une impression de soleil qui rentre, voilà, qui passe au travers. C'est super joli comme ça. Voilà. Et après, comme évidemment la peinture elle est mouillée, donc elle bouge, vous refaites un petit coup de texture, ce qui nous donne en fait cet aspect du tronc. Voilà, donc j'espère que ça vous sera utile, et que comme ça vous pourrez faire votre petit chat dans l'arbre. À bientôt.